Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur les aurores boréales qui ont eu lieu ces derniers jours. 1, 2 et 3. Oui, Où est-ce que tu es situé là? moi je suis tout simplement en France et je vois toutes ces couleurs dans le ciel, il fait nuit et du coup je vois c'est très rose et un peu de vert aussi, c'est très coloré, c'est très beau. Quelle est l'origine de ces de ces aurores boréales, Anne-Julie, pour la France? Je vois c'est quelque chose j'ai le 8 mai en fait, ça commence au 8 mai et je vois tu sais je sais pas comment on peut appeler ça, les Les installations, tu sais, de harpe, ça fait plein de tiges métalliques là, c'est Oui, très moche et je vois qu'ils font des essais, ils envoient comme des ondes. Il y a des percées en fait, j'ai l'impression d'être, en haut, si on peut dire ça, sur le globe et je vois comme des percées et c'est quelque chose, d'induit. Les aurores boréales sont induites par ces énergies, en fait, ces essais qui font d'émissions d'ondes avec, ça perce, tu sais, comment ça s'appelle? La stratosphère, hein, c'est ça, hein? les diverses couches, oui. Ouais et du coup, comme s'ils avaient essayé, de capter, de se mettre un peu en avance et de capter, en même temps, heu j'ai le soleil au-dessus, tu sais, qui fait des ondes, qui va faire ça fait comme des coulées, hem, d'énergie sur le soleil, des Est-ce que ça a un lien avec la tempête solaire? ouais, ça vient entrer en résonance, en fait. Eux ont mis ça en place pour essayer de capter encore plus les ondes solaires pour, les après les redispatcher pour, jouer avec, la météo et en fait, quelque chose qu'ils ont pas pris en compte, c'est que ces ondes que eux ont émises. Je vois, ça vient c'est comme si maintenant sur la surface de la Terre, tu avais plusieurs ondes non naturelles qui sont balayées, qui font comme, des couches Oui, et dans lesquelles tu vois qu'en fait maintenant au-dessus des gens, c'est pas très haut, hein, à hauteur de toutes les villes et plus quelques mètres au-dessus. C'est comme si maintenant pour accéder aux gens, tu as toutes les ondes qui sont émises, notamment les ondes, internet 5G qui sont en couche, horizontale, parce que ça va de relais en relais, tu vois? Donc ça oui. couvre comme ça, mais ça couvre aussi en vertical avec les satellites en plus. Donc en fait, un espèce de quadrillage d'ondes, internet et cetera qui balaye dans les 2 sens, heu et en fait, heu, c'est tout cet ensemble en fait d'ondes entre ce qu'eux ont fait et ces ondes en fait qui circulent, qui viennent un peu perturber, qui ont créé les aurores en fait D'accord, et c'est quelque chose d'absolument pas naturel. non.
Enfin, ça se fait après naturellement parce que, c'est pas eux qui ont décidé de la couleur et cetera, mais, c'est à cause des spectres qui sont émis. C'est suite à diverses manipulations, on va dire, que ces Oui. aurores sont venues, se sont Ils sont créées. allés parce qu'en fait, ce que je vois, c'est comme ces antennes, ils sont allés chercher les rayonnements solaires et cetera depuis leurs antennes, hein, de chez Oui, Arp, c'est quelque chose de ça fait comme des je sais pas et si drôle, tu veux, je vois qu'ils étudient la spectrométrie, des ondes et du coup, ça fait des couleurs en fonction des ondes et en fonction de eux, ce qu'ils sont allés chercher au niveau du soleil pour récupérer de l'énergie, solaire et pouvoir la manipuler, la retravailler, en fait et après d'accord, comment dire? Comme jouer avec la météo. d'accord. Et le fait de ces aurores boréales là, est-ce que ça a un impact sur, sur l'humain? Parce que si elles sont présentes, si elles se sont créées, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est rentré, qui est passé. Ça crée des percées, comme tu me dis. Non, en fait, c'est le mélange des ondes, en fait, qui a créé ça. Mais si tu veux, elles sont pas plus nocives que, enfin, je vois pas de côté nocif par rapport aux aurores. En fait, c'est juste D'accord. la conséquence de Toutes ces d'énergie. manipulations. Mmh. C'est ça, c'est comment va se manifester l'énergie par, des couleurs. Mais, mais si tu veux, en elles-mêmes, non, elles sont pas de l'aurore boréale n'est pas négative sur, Mmh. non, D'ailleurs, si tu les touches, ces couleurs, Anne-Julie, touche-les, oui. ces couleurs, qu'est-ce qui s'en dégage? C'est juste, je vois c'est très, très beau. Oui, j'imagine. C'est très beau. C'est comme, tu sais, des, particules, d'ions, en fait, tu vois, qui sont assemblées à cause d'énergie et l'ensemble a créé la couleur, en fait, visible à l'œil. C'est comme tu verras le ciel bleu ou noir, enfin bleu foncé en fonction, s'il fait jour ou nuit et là, pareil, ça s'est coloré, en fait. C'est quoi la différence entre les couleurs? Admettons, si tu prends comme tu dis, il y a du rose, il y a du vert. Ce qui différencie ces couleurs? C'est les tu vois, je revois, eux, leurs ondes, les ondes qui sont émises et la couleur que ça a donné. Je vois D'accord. comme, des logiciels, tu sais, d'ondes de spectrométrie Ouais. et tu vois, heu, Telle onde un correspond à av telle couleur? oui, D'accord. Et ils veulent, c'est récupérer des ondes de quoi au lumière. final? Qu'est-ce qu'ils veulent récupérer au final, en faisant, ces manipulations-là? C'est quoi leur but? D'aller chercher quoi au niveau du soleil? Quoi de plus qu'ils n'ont Ils déjà? veulent Ça va dépendre, il y en a juste qui veulent en fait, c'est comme s'ils avaient pas la maîtrise totale déjà du soleil, de Mmh. cette énergie vraiment, vraiment particulière. Autant si tu veux, ils arrivent à maîtriser la lune et avec tout ce que ça comporte de systèmes, heu, à l'intérieur, hein, de la Oui. coque. Autant le soleil, ils ont plus de mal et c'est comme si c'était quelque chose, en fait, qu'ils arrivaient pas à bien maîtriser, à bien contrôler et ils ont besoin de contrôler parce que, c'est que en fait, s'ils contrôlent, quelque part, ils peuvent contrôler, la population. S'ils contrôlent la météo, s'ils contrôlent le temps, heu je vois quelque chose de cyclique, tu sais, comme avec, les différentes ères qui sont décrites par le Mmh. passé et du coup, il y a des extinctions de races et d'apparitions d'autres races ou Oui. espèces et et du coup, en fait, ils ont pour eux, tout vient du soleil aussi et de cette, maîtrise, en fait, de tous les éléments. Il y a ça et puis aussi d'éviter que le soleil soit trop, important, D'accord. hem
parce que ça casserait ça pourrait venir anéantir la matrice, trop de chaleur. Hem, je vois du réchauffement climatique, effectivement, qui peut être négatif pour la faune et la flore, tu vois? Mais je vois des endroits très des glaciers fondre et puis laisser apparaître de la terre et apparaître d'autres choses, en fait, qui sont cachées par la glace. Mais enfin, toutes ces manipulations de harpe, on sait pertinemment que, c'est eux qui sont à l'origine de toute cette fonte des glaciers aussi. Ils sont Enfin, pas pour rien. il y a Harpe et qui est vraiment contrôlé en partie par l'Amérique, puis par d'autres. Il y a aussi ce même genre de système, je vois sur le continent asiatique, mais tu vois, par exemple, tu prends aussi chez les Émirats arabes unis et qui, eux, jouent aussi avec la météo, tu sais? Oui, Je vois leurs avions et qui veulent, je faire vois tomber la la pluie, ils veulent faire la pluie et le beau temps, eux. eux aussi, mais Oui, tu vois, avec, soi-disant que j'ai du sel ou je sais pas où et en fait, ils déclenchent des catastrophes. Je vois ils ont été noyés, il y a beaucoup d'eau, il y a eu des grosses intempéries d'accord. récemment, ouais. Oui, récemment, on l'a vu, dernièrement. Et donc Anne-Julie, si tu vas sur ces pays où il y a fréquemment des aurores boréales, il y en a, pour eux, c'est normal, c'est là depuis des années. Pourquoi ils ont ça, eux, fréquemment? Alors je regarde, je suis plus vers, tout ce qui est, Laponie, pays, Norvège, ce genre de pays. Oui, tous ces pays où ça se manifeste régulièrement. Ouais, j'ai l'impression, comment te dire ça? Tu sais, c'est par rapport, à comment est représentée, la la Terre, pas la représentation qu'on en a du globe parfait, tu vois? Oui, Mais, plutôt, tu vois, quelque chose d'ovale et en fait un centre et ouais, en fait, c'est comme ça reste à peu près rond, mais on est comme dans une cuvette et puis elle reste et si tu veux, j'ai l'impression que la hauteur, tu vois, j'avais jamais fait attention, mais la hauteur qu'on a, comme si al c'était plus bas, enfin, je sais pas comment dire tu veux ça. dire l'altitude? Ils sont pas plus haut en altitude, mais c'est comme si, tu vois, comme le dôme qui est au-dessus était plus bas et du coup, ces rayonnements, mais ça reste les mêmes effets de spectrométrie, en fait, hein, Oui, de ondes, de ces radiations enfin, heu, qu'on peut voir, du coup, qui sont visibles à l'œil nu. C'est dans l'atmosphère, hein, ouais. C'est le haut du dôme, en fait, j'ai l'impression qu'il est plus près, plus près, ouais, proche, ouais, d'accord. C'est pour ça que chez eux, c'est plus fréquent. entre autres, mais ils sont aussi ils ont aussi des impacts de ce qui se passe ailleurs dans le monde, hein, de toute façon, au Oui, niveau, météorologique. et si tu vas sur cette tempête solaire qu'il y a eu, Anne-Julie, l'endroit où tu Ouais, es, et dirige-toi sur la tempête solaire qu'il y a eu, maintenant. oui. Est-ce qu'il y a eu, on va dire un impact, un effet pour nous? Nous ou la Terre, hein? Attends, je vois ce qui est récupéré, enfin, ce qui est récupéré, qu'ils essaient de détourner. Je revois, tu sais, ces panneaux, comme Harpe, là, qu'ils ont positionnés aussi au niveau, pour récupérer, les réfractions solaires Ouais, également et ce que je vois, en fait, si tu parles en termes d'énergie pure, c'est comme si ça faisait des ondes de fréquence beaucoup plus intenses, heu et je vois chez certaines personnes, ça peut,
je vois chez certaines personnes comme si ça avait créé une suractivité, des décalages heu, des décalages de sommeil, enfin, tu vois, de perturbations, heu, ouais, de perturbations au niveau, Pour les personnes électrosensibles? non, 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 je te parle au niveau des rythmes, cycliques et je vois que ça peut perturber à ce niveau-là. Au niveau électrosensible, ça a pu augmenter effectivement cette sensibilité chez certaines personnes et des personnes qui se sentent, pas bien, tu sais, soit augmenter, soit, des émotions, les déprimer un peu plus ou augmenter, l'émotivité ou, d'un côté avec Exacerbées? des pleurs, ouais, ou même de la colère, tu vois? Comme si ça avait créé une surcharge chez ces personnes. Et quand tu arrives pas à comprendre, parce que là, tu sais pas d'où ça vient, donc c'est encore plus intense et en même temps, hem, chez des personnes, tu vois, qui ont du mal à à évacuer l'émotion, Mmh, la faire ressortir, je vois comme des gens complètement sous pression, en fait. d'accord. Est-ce qu'au bout, d'un moment, toutes ces, manipulations, on va dire, hein, faites par Harpe, par exemple, est-ce qu'au bout d'un moment, ça peut pas se retourner contre eux? Parce qu'ils ne contrôlent pas le soleil, même si c'est ce qu'ils veulent. Ouais, de toute façon, ils testent, tout a des conséquences sur tout et ils sont à l'intérieur comme nous de la enfin sur la terre quoi, Oui, donc oui, ils subissent les mêmes conséquences même si, ils peuvent avoir des structures qui sont plus hermétiques à certaines, variations électromagnétiques ou énergétiques, mais il y a des dommages, ils subissent aussi des dommages collatéraux également. parce que si tu prends en juillet, enfin nous concernant la France, la météo qu'on a, enfin pour le mois de mai, météo de merde, autant le dire. Est-ce que c'est très naturel ou pas? Cette flotte-là, on n'arrête pas? C'est voulu ou pas? C'est induit? C'est des conséquences Les conséquences de toutes ces manipulations. de manipulation que font les uns les autres à droite à gauche. C'est des répercussions et je vois c'est là le mois de mai, mais chaque année, enfin il y a déjà eu des mois de mai, je vois pluvieux, d'autres mois très ensoleillés, très chauds, enfin, c'est vraiment aléatoire en fonction, que des conséquences en fait. Chaque acte a une conséquence, a une répercussion de toute manière. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important concernant, les aurores, cette tempête solaire? Je ne sais pas, non. Non? Mais je sens qu'il y a des choses, j'ai envie de te dire induites. Comme quoi? Je sens qu'à certains endroits, on peut envoyer comme, je sais pas comment ils disent ça, on va, ça fait monter. Tu as l'impression que c'est comme un éclair, mais un éclair qui est ascendant. Tu vois des tubes d'électricité. Enfin, c'est pas de l'électricité, c'est d'énergie qui monte à certains endroits. Et tu sais que ça va créer une certaine dynamique et changer, changer l'atmosphère, enfin la charge atmosphérique. Et en fait, c'est en déplaçant ces différents atomes, ça fait des charges électriques qui sont différentes et en fonction, tu peux créer un peu plus de charge électrique ou tu peux modifier en fait la
La pression atmosphérique. Quels endroits sont touchés par ces phénomènes? J'ai l'impression qu'il y en a minimum. En fait, tu pourrais presque penser par pays, mais pas tout à fait. T'as... Ça fait comme une tige comme ça. Et t'en as à certains endroits. J'ai l'impression que c'est par rapport à des superficies. Et t'en as même dans l'eau. Même dans l'eau. Ouais. Il y a combien au total de ces tiges sur la Terre? Pour l'information. Il y en a 115. Elles sont placées par qui ces tiges? Elles appartiennent à qui? Je vois quand ils sont placés, c'est fait par des groupes militaires. Je vois des militaires qui se déplacent avec des scientifiques. Alors si je te dis, Anne-Julie, projet HARP, H-A-A-R-P, est-ce que ça a un lien? J'ai un grand oui, mais c'est quelque chose de très, on va dire, très confidentiel. J'ai l'impression que c'est extrêmement protégé. Extrêmement protégé, c'est certain. Il y a des scientifiques qui travaillent et ils utilisent des travaux. Je sais pas, ce qui me vient, c'est les travaux de Tesla. Ils ont volé, ils ont surveillé, ils ont volé des travaux qu'a fait Tesla sur le travail de l'énergie, en fait. Ouais, ils se sont basés sur ces recherches pour après. Ouais. J'ai l'impression que oui, il y a des documents qui lui ont été volés ou qu'on aurait fait croire détruits. En fait, ils ont été récupérés. Alors tu vas aller, Anne-Julie, à l'origine de ce projet. Tu vas aller trouver ce projet. À mon 3, le projet HARP. 1, 2 et 3. J'ai l'impression que ça a été vraiment mis en place. Encore plus concrètement, j'ai 1964 qui vient. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme si des gens avaient cherché un petit peu dans leur coin. Ça me recule encore sur les périodes de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Des gens qui ont pu continuer à faire des travaux, des recherches, qui, tu sais, comme si tu avais des apprentis chimistes, tu vois, chacun dans leur coin, mais ça s'est vite su, quoi. Oui, oui. C'est bien ce que j'ai trouvé dans mes recherches. Ça aurait Et vraiment commencé Seconde Guerre mondiale après. oui, parce que je vois Hitler, je vois vraiment la Seconde Guerre mondiale, mais je vois que ça a pris, on va dire, une structure, une forme. J'ai 1964 qui apparaît. Alors si tu prends ce projet à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il contient? Il y a plusieurs scientifiques avec l'armée. Je vois qu'ils Bien sont sûr. basés sur pôle Nord, comme on nous représenterait entre guillemets la carte du monde, qui n'est pas tout à fait exacte. Et on va dire que ils font aussi l'étude sous-marine parce qu'il y a des choses cachées au niveau marin à des profondeurs extrêmes. Et si tu veux, c'est comme si nous on était dans une bulle contenue dans une certaine pression atmosphérique. Et que au-delà de cette frontière terrestre et maritime, la pression est complètement différente.
Et si tu laisses, si tu ne, déjà si tu ne contiens pas cette pression correctement, ça peut avoir des répercussions sur ce qu'ils essayent de garder secret, sur la barrière qu'ils ont mise en fait. Parce qu'apparemment, ce projet HARP, ils disent être un programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, je pense. Ça leur permet de Et voir et ça leur permet d'étudier aussi en fonction, tu vois, pourquoi il y a des apparemment, ce changements de serait quand même. couleurs, il y a des pressions qui Mhm. sont différentes, des rayonnements. Ça permet de travailler sur les différents, tu sais, quand on parle d'infra et d'ultra au niveau des couleurs, et ça aussi des pressions. Donc c'est tout ça en fait qui travaille pour garder bien secret autre chose. Oui, parce Ils vont qu'apparemment, c'est un pas. programme scientifique et militaire américain qui fait des recherches sur l'ionosphère, financé par l'US Air Force et l'US Navy. Qu'est-ce que vient foutre l'armée là-dedans? Parce que, comme je te disais, il y a des données qui ont été volées. Il faut les protéger. Que sur les extrémités polaires, il y a de grosses infrastructures militaires pour bloquer, on va dire, les accès qui sont cachés. Alors apparemment, ce HARP, ils auraient un site qui serait situé à Gokoma, en Alaska. Va sur ce site, Anne-Julie. Le site de HARP à Gokoma, en Alaska. À mon 3. Je 1, suis au pôle 2 et Nord. 3. C'est de là qu'ils ont toutes les informations. Parce qu'en fait, ils sont quasiment, même si on n'a pas accès à toute la surface du globe, je vois qu'ils sont en haut, ils peuvent atteindre encore plus facilement le noyau terrestre. Et je te dis, il y a des infrastructures marines, il y a des endroits en, en intramer où tu n'as pas accès et tu vois, ça fait vraiment en plus tac comme ça. Tu vois, ils peuvent vraiment se rejoindre et gérer s'ils ont toute cette gestion du centre du noyau terrestre et toutes les informations avec leurs capteurs en plus, ils peuvent encore mieux maîtriser le monde. Alors, quel genre de maîtrise font-ils? Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Et il y a plusieurs projets, donc ça va être, si tu veux, je vois, il y a des endroits en fonction on va dire de l'atmosphère, ils peuvent jouer sur le changement climatique et faire se déplacer les populations, les faire se regrouper, quitter certaines zones. Zone Ça leur dans quel fait, intérêt? il y a de la peur. À certains endroits, pouvoir faire comme ce qui me vient, tu sais, comme quand tu regroupes le bétail. Ouais. Tu regroupes le bétail pour les faire venir à un endroit donné. Et par exemple, à cet endroit donné, ben, les gens sont perdus dans leurs repères. Ça peut créer un peu plus de conflits parce que tu mets une population chez une autre population qui peut-être déjà a ses difficultés, donc ça va accroître ces difficultés. Il peut y avoir peut-être plus de violence. Ça permet aussi de faire disparaître certaines personnes. Comme? Ça peut être des enfants ou même des adultes pour des expériences autres. Ça peut être les rassembler à un point donné parce que tu sais qu'à cet endroit, il y a quelque chose peut-être de contaminé et ça peut se propager plus vite. Regarde tout l'ensemble de leurs projets. Cite-moi-en plusieurs, Anne-Julie.
Comme je te disais, le premier de maintenir une pression adéquate sur ce sur quoi on n'a pas accès sur le reste de la Terre, qui est très bien protégé, préservé et encore neutre, ou je sais pas comment t'expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas qu'on ait accès à ça? Parce que c'est encore pur, parce qu'il y a d'autres types de populations aussi. Ça les dérange qu'on puisse avoir accès à ce qui est pur? Oui, parce que en fait, avec les différents produits qu'ils envoient, ça intoxifie le corps de l'être humain. Ça peut le modifier génétiquement aussi. Ils envoient, en plus d'envoyer des fréquences, ils envoient aussi des produits. Oui, ils peuvent. Ils peuvent soit par le ciel, avec les chemtrails, ou même Alors donc en on en les vient qu'ils ont un fournissant. lien avec les chemtrails. Ouais. Tout ça est Et lié. puis après, tu vois, mais l'être humain s'intoxifie aussi lui-même avec des produits chimiques, tout simplement, qui met quand, par exemple, des pesticides, des engrais, des choses comme ça. Mais enfin, si c'est Ça change quand ils nourrissent. c'est voulu ça, c'est vendu, donc c'est voulu. Oui, aussi. C'est voulu, sinon ce serait pas vendu. Si on savait, on le sait que Parce c'est toxique. on change l'ADN de l'humain, mais on va changer aussi, enfin, la génétique, la composition. Mais on, on, on peut inoculer ça aussi aux animaux, parce qu'on sait que les animaux vont être consommés, mais c'est pareil Les aussi plantes, pour les plantes, les pour l'eau, créations. en fait. Est-ce qu'ils peuvent se servir de ces fameuses antennes? Est-ce que tu les as vues, ces fameuses antennes qui sont sur le site à Gokoma en Alaska? Apparemment, il y aura à peu près 180 antennes C'est des antennes qui, elles, sont radioélectriques émettrices. apparemment. Ouais, émettrices, comme je te disais, qui envoient une forme d'électricité, d'ondes, euh, qui ont été encore plus travaillées. Ça, ils ont utilisé les travaux de Tesla pour moi. Et t'as d'autres ondes qui sont plus, qui vont être conductrices. Tu sais, c'est les 115 que je vois qui sont les autres étalés dans le monde. Et je te dis, il y Mmh. en a sous l'eau. Parce que la matrice dans laquelle on est, elle est effectivement, on va dire, aérienne terrestre. Mais je vois que dans l'eau aussi, il y a des endroits où tu ne peux pas avoir accès. Alors on peut pas y avoir accès parce que c'est trop en profondeur ou parce que c'est gardé? Non, c'est comme si tu avances. Tu vois, cette pellicule, il y en a qui l'ont décrite, cette forme Mmh. ovale. Et ben, pareil, t'as la même chose dans l'eau. Tu peux pas. C'est bloqué. Il D'accord. y a des endroits qui sont bloqués. Et c'est pas une question de profondeur. Alors observe de ces antennes-là et observe, on va dire ces ondes, la radioélectrique qu'ils envoient, où est-ce qu'elles partent? Suis le trajet et regarde jusqu'où ça va. Qu'est-ce qui en résulte? Ils arrivent, ils arrivent en fait depuis le pôle Nord à, à maîtriser en fait leur onde, la pression qu'ils veulent mettre et la direction. Et du coup, c'est réceptionné. Je te dis, ça fait comme un arc. Et pour que l'arc fonctionne, il faut il y ait une entrée, une fin, comme un arc-en-ciel, en fait, tout simplement. Mmh.
Est-ce qu'actuellement, admettons, prends la France, par exemple. Est-ce qu'on a de ces faisceaux qui sont dirigés sur la France? Oui, c'en est Est-ce un que qui est. c est-ce que c'est la cause de la météo actuelle qu'on a? Complètement Oui, détraquée. oui, parce il y a eu des changements chaud, froid, pluie, inondation, très chaud, sécheresse et à nouveau des basculements de température et de et de météo, de pluie, de sécheresse, de choses comme ça. Et ça permet en fait, si tu casses un rythme qui pourrait paraître normal, tu diminues les productions. Je vois un objectif de détruire les productions. Ça pousse moins Production bien, c'est pas agricole? fertile. Agricole, ouais. Dans quel intérêt? J'y je Bah, me doute. du coup, flamber des prix derrière, c'est-à-dire que il y aura pas assez de denrées produites par la France en interne. Je vois, mais ça a touché chez certains des fruitiers. Des fruitiers qui ont moins produit parce qu'aux saisons à laquelle ils se développent et qui sont censés bourgeonner, ils ont pas pu. Il y a eu des gelées, mais pas plus que ça. C'est vraiment le changement climatique qui fait que ça n'a pas permis l'éclosion, en fait, la floraison pour certains. Moi, d'après moi, il y a pas de c'est pas le gel ni tout ça. Pour moi, ce qui est en cause, c'est chemtrail et après, ils détraquent le climat à travers des pluies et tout et pour que ça rentre dans la terre. Moi, c'est ma pensée. C'est mon point de vue. Mais là, je vois que du coup, ça réduit, euh, ça réduit les denrées. Donc, ils vont avoir une mainmise sur ce que l'homme pourra produire et la qualité de la production. La qualité, la quantité. C'est toute la France, là, qui est bombardée ou des lieux qui sont ciblés? On va dire que majoritairement, là où tu as le plus de production, parce que en haut, je vois, tu vois, le nord-ouest, oui, Mmh. le temps, il a fait froid, donc ça n'a pas permis, mais c'est pas des récoltes, si tu veux, si, par exemple le raisin ou des choses comme ça, Mmh. ça, effectivement, on va pouvoir manger du raisin ou produire du vin, mais ça va pas être une denrée, on va dire, de première nécessité, comme le blé, le maïs, les arbres fruitiers. Donc, t'as vraiment, ça fait comme tu vois, ça vient jusqu'à un peu plus haut que Lyon, je veux dire vraiment le haut de la Bourgogne, et ça Mmh. descend comme ça va à hauteur du Jura, et la hauteur jusqu'à Bordeaux, comme ça, et tout, schlaf, tout le monde est encore plus. Après, c'est que des Ouais, répercussions autour. je sens la France divisée en 2 là. Je sens que enfin, moi, je suis dans la partie sud. Là, cette année, là, le temps, là, c'est la totale, là. J'ai jamais vu ça, là. On est au sommet de la connerie, là. Pour l'instant, on n'a pas d'été, on n'a même pas eu de printemps et donc c'est l'impact de ces faisceaux. Mais tu as l'impact de ces faisceaux, mais tu as aussi quand t'as un impact sur une région donnée, ça fait effet domino sur le reste du monde, hein. Ah, mais c'est sûr, on est d'accord, hein. Je dis pas que ça ne touche C'est-à-dire, que cette région. non, mais Il y c'est-à-dire a un que par effet boule de exemple, neige. tu as une pression à un endroit, donc une forme de tension Mmh, pour X ou Y raison, plus ou moins, on va dire, naturelle ou alors induite. Tu vas voir, je te dis, ça va être comme ça. Là, ici, tu vas mettre une certaine pression, ça va faire comme ça, mais du coup, ça va pas rester que là. Donc ici, ça va commencer aussi. Donc, hop, ça la se charge, elle va répercute. changer. Voilà. Est-ce qu'on est beaucoup concernés par ça, nous, ou pas? Est-ce qu'il y a Oui, des pays plus ciblés que nous? On est bien concernés? on est bien concerné, toute l'Amérique du Nord.
Là, c'est important, tout le haut de l'Amérique du Nord, de détruire les productions, les productions céréalières. J'ai l'impression qu'ils ont ouais, beaucoup de productions céréalières et tout est en train de partir en fumée. Ouais, je vois bien même pas, hein. Moi, je sais que rien que dans mon village, là, il y a des agriculteurs. Ils savent même plus, ils savent plus s'ils doivent aller couper ou pas, faner, pas faner, parce que le temps est complètement instable et quand tu coupes, tu es obligé d'attendre 2, 3 jours que ça sèche. Et là, tout est perturbé. Est-ce qu'il existe des moyens de contrer ça? À part d'aller détruire leur système. Non. On peut pas aller leur foutre un peu le bordel, non? Après tout, ils gênent pas. On aurait quelque chose dans notre caisse à outils, Anne-Julie, pour les perturber à leur tour. On ne peut pas les inverser, ces faisceaux-là? Tu les changerais, ça reviendrait aussi sec. Ils verraient que la pression l'a changé, ils mettraient une autre impulsion. Donc, on peut rien contre tout ce projet. Parce qu'au dire de certains, quand même, qu'on appelle des complotistes, bien sûr, ça on le sait, ARP ferait partie quand même de l'arsenal militaire du nouvel ordre mondial, hein, dans le cadre de l'initiative de défense stratégique, apparemment. Dans ce projet, il y a quand même, ils veulent aller au-delà. Ils ont quand même s'ils font ça, font ces initiatives, c'est dans le but d'aller vers quelque chose. Gérer le temps. Mais gérer le temps, mais dans tout ce que ça comporte du temps. Météo et temps, l'heure, quoi. Et pas dans un but positif. Enfin, pas pour l'humain, tout au moins, pas pour les populations. Non. Est-ce qu'avec ces fameuses antennes, là, ces fameux faisceaux, est-ce qu'ils ont déjà déclenché des tremblements de terre, des choses comme ça? C'est pas le même mécanisme. Le mécanisme est peut-être différent, mais est-ce que ça peut partir de là-bas? C'est pas la même organisation. D'accord. Tu veux dire c'est pas ARP ou alors ce que c'est ARP, mais qui contient plusieurs organisations à l'intérieur? Non, ils sont en lien avec d'autres organisations, mais ça fait pas partie de leur branche. C'est pas eux directement. Donc si je dis admettons le terme quelque part, guerre météorologique, ça te dit quoi? Un de, un de plus, quoi. C'est juste eux qui ont la main mise sur le climat. Parce que quand même, apparemment, ça peut être des armes quand même à haute fréquence. Ils balanceraient, d'après des schémas que j'ai vus, des hautes fréquences qui après redescendraient, pourraient revenir en basse fréquence. Il paraît que ça pourrait même atteindre les cerveaux, les gens, ces fréquences. Les fameuses ondes radioélectriques. Il paraît que ça aurait un impact aussi sur les corps humains. Alors, moi, je suis pas allée jusqu'au corps humain pur. Je suis restée qu'à un plan, on va dire, à une échelle mondiale. Alors, prends un corps humain, un endroit où il balance voilà, ces ondes radioélectriques, et trouve un cas, personne, qui serait touché par ces ondes. Je vois des personnes qui sont très, tu sais, électrosensibles et qui Oui. comprennent pas que même, je vois une personne qui est complètement recluse, qui a comme des trucs, je sais pas ce que c'est comme matériau, on dirait presque de l'aluminium, ou je ne sais pas ce qu'elle a sur elle, qui sort qu'avec ça, en fait, qui se protège, qui s'est construit un habitat où elle a calculé qu'il n'y avait pas d'antenne, il n'y a aucune onde, il n'y a rien d'électrique chez elle. Pas de radio, pas de télé, pas de téléphone, pas d'internet, pas d'électricité.
Parce que c'est comme si elle recevait à chaque fois comme des décharges dans le corps, comme si ça la fatiguait énormément, mais comme si elle était envahie de fourmillements et qui, malgré toutes les précautions qu'elle Elle met en prend, place, oui, elle est impactée. elle est impactée, elle sait pas pourquoi en fait. Et pour ça, elle n'a pas de solution. Et quelqu'un qui serait pas sensible à ces ondes, parce qu'il a quand même un impact. On va dire, même si c'est inconscient, on est d'accord. Ça va plutôt être au niveau neuronal ou sur l'émission en fait de chaque organe. Tu vois, c'est comme si chaque organe avait une vibration. Mmh. Alors encore plus le cerveau parce que c'est comme s'il avait une activité d'électrostimulation au niveau C'est ça, neuronal. Donc c'est le plus impacté, sensible à ça. le plus sensible. Mais si tu veux, chaque organe a une onde, a une vibration dans le corps, mais qu'elle émet aussi des fois à quelques millimètres devant ou derrière le corps, jusqu'à quelques centimètres pour certains. Et si tu veux, si une onde est trop proche, elle va rentrer dans ce champ et du coup peut modifier ou altérer le chemin fréquentiel de l'onde. C'est comme si l'onde, au lieu de faire, je te dis n'importe quoi, des spirales régulières, Mmh. et ben tout d'un coup, hop, ça venait et ça allait aplatir cette onde, et du coup, elle va faire juste des vagues. Elle sera plus spirale, mais des vagues. Donc du coup, l'information aura des répercussions soit sur la réception ou la transmission de l'information. Et du D'accord, coup, une défaillance de l'organe en lien qui réceptionne l'information ou qui l'émet. c'est sûr, ça va de soi. Ça va faire comme s'il y avait une absence de corrélation, voilà. Est-ce que ces ondes, Anne-Julie, elles sont bombardées H24 ou est-ce que c'est par période? Il y a un maintien fréquentiel pour que ça soit toujours en équilibre pour eux, hein, pour protéger la partie dont on n'a pas accès. Donc il y a toujours une émission pour, on va dire, du champ énergétique, mais de l'énergie qui est là, qui est disponible, ce qu'on appellerait, nous, le vide, comme ça, tu vois. Mmh. Mais ce vide est rempli d'espace d'énergie qui peut être utilisé. Et c'est ça, en fait. Ici, il y a il y a une pression. Elle est peut-être invisible, mais cette pression dégage une certaine énergie qui peut être utilisée. Le fameux vide comme on l'a observé l'autre fois, qui en fin de compte est tout sauf vide, qui est utilisé. Donc si je comprends bien, notre météo va jamais revenir à la normale. Et j'ai envie de te dire, ça a ça a toujours évolué en fait. Leur but, c'est de nous faire évoluer vers quoi là? Ça va être quoi notre, météo? Mettre les gens sous pression, qu'ils soient complètement désespérés, abattus. Alors que je vois que certaines personnes se disent, ok, mais t'as des personnes qui vont chercher des alternatives en fait. Parce que l'être humain est très intelligent et il peut trouver des alternatives pour sa propre production. Alors oui, ça sera encore soumis à peut-être des pollutions autres, mais il va réussir à faire pousser malgré ces conditions-là. Oui. Alors, ah bah, c'est sûr, hein, de toute façon, comme je dis, le biologique, tout ça, en soi, ça n'existe pas. Il y a toujours, quoi qu'il arrive, hein, l'air est pollué, la terre est polluée, peut pas être, bio à 100, mais on limite les dégâts, on va dire. Ouais. Donc c'est fini les saisons, on n'aura plus de saison, Julie? Moi, ça permet quelque part avant les gens, tu vois, étaient
régler, ils savaient où ils allaient, ça permettait aux gens de s'organiser les saisons. Là, ça va déstabiliser toutes les organisations, toute la structure temporelle. Et du coup, quand tu vas faire de la pluie, bah, les gens vont courir. Tu vois, les gens, quand je te disais, il y a la météo, c'est pas que le temps, la météo et la température et voilà, t'as aussi le temps, l'heure, Mhm. les minutes aussi qui sont inclus dedans. Les gens vont être perdus. Déjà qu'ils sont compressés, encore plus sous pression. Là, ils n'auront plus de repères, en fait. C'est enlever les repères. Et du coup, tu peux encore plus comprimer le temps et encore plus les contraindre. Ils ont plus de Oui, repères. oui, ils ont plus de repères. Là, tu peux plus rien programmer. De toute façon, tu sais jamais s'il va faire beau, pas beau, s'il va neiger, pleuvoir, faire 35 degrés. Mm. D'accord. Yeah.